Wongo le corrigea aussitôt devant les amis de Saran. En fait, San est le chef du département. C'est lui qui organise tout le voyage. San prit de l'assurance et joua la carte de l'importance. C'était son grand moment. Ils embarquèrent dans l'avion. San s'assit à côté de Saran jusqu'à ce que Wongo vienne lui dire « San, tu es le manager. Tu mérites le siège VIP. » Il l'envoya à l'avant et s'assit lui-même à côté de Saran. Quand elle demanda « Pourquoi as-tu quitté le siège confortable ?» il sourit. « Pour tes yeux, je laisserai tout tomber. » Ils arrivèrent à l'hôtel. Les trois filles partagèrent une chambre. Wongo et San eurent la leur. Le voyage commença. Toute l'équipe profita de chaque instant. Leur slogan « Profitez au maximum ». Wongo envoya secrètement un message à Saran pour lui demander de s'éclipser un moment à deux, mais c'était impossible. Leurs amis les suivaient partout. Le couple s'efforçait de paraître normal en public, cachant leur relation, mais leurs sentiments ne cessaient de grandir. Le soir, ils faisaient semblant de dormir jusqu'à ce que tout le monde s'endorme. Puis, ils s'éclipsaient pour leur premier moment d'intimité du voyage. Saran le regarda et dit « C'était le plus beau voyage de ma vie. Je suis si heureuse. » Wongo annonça à Saran qu'ils repartiraient bientôt en voyage, mais cette fois-ci juste tous les deux. Il lui promit de remplir le reste de sa vie de bonheur et de joie. Le lendemain matin, ils se levèrent tôt et sortirent prendre des photos ensemble partout. À un moment donné, Wongo lui prit la main et se mit à courir, tout excité. Les gens les regardaient, surpris. Soudain, Wongo se retourna et réalisa qu'il tenait en fait la main de San et qu'il courait avec lui. Gêné, il revint sur ses pas et demanda à Saran « Qu'est-ce que j'avais l'air de faire à courir dans la rue en tenant la main d'un homme ?» Ils en rirent, déjeunèrent ensemble, puis furent rejoints par un ami de Wongo, celui avec qui il avait échangé ses montres. Saran remarqua que le garçon semblait avoir un faible pour Wongo. Ils prirent tous des photos de groupe. San proposa au garçon de l'héberger pour la nuit, ce qu'il accepta, assurant qu'il ne dérangerait personne et qu'il pouvait même dormir par terre. Wongo n'apprécia pas la situation, mais il ne put rien y faire. Plus tard, les amis de Saran l'ont pris à part et lui ont dit « Ma chérie, ton garçon est vraiment fou amoureux de toi. Il a même laissé quelqu'un d'autre dormir par terre juste pour être près de toi. » Le lendemain, Saran et Wongo se sont levés tôt et ont réussi à s'éclipser discrètement. Ils ont passé toute la journée ensemble, explorant les environs. Saran s'est arrêtée devant un hôtel et a fait un vœu. Quand Wongo lui a demandé ce qu'elle avait souhaité, elle a répondu « Avant, j'avais peur de faire des vœux, de peur qu'ils ne se réalisent pas. Mais là, je n'ai jamais été aussi heureuse. » Wongo est devenu sérieux. Il a dit « Ma vie n'est pas aussi parfaite qu'elle en a l'air. Quand j'étais petit, ma mère m'a quitté. Je ne sais pas pourquoi. Personne ne m'a jamais donné de réponse. Je me pose encore la question. Avait-elle ses raisons ou m'a-t-elle simplement quitté par choix ? » Sans la réconforter et la remercier d'être dans sa vie. Puis elle a demandé « Pourquoi n'as-tu pas fait de vœux, toi aussi ?» Il la regarda et dit « Ta présence à mes côtés est le plus beau cadeau que je puisse recevoir. » Le lendemain marqua la fin du voyage. Wongo annonça à tous qu'il avait une dernière surprise pour l'équipe. Il leur avait réservé des billets d'avion pour le retour. Pas de bus, pas de tracas. Le voyage s'acheva et chacun reprit son travail. Saran rapporta des souvenirs à son responsable et à ses collègues, les remerciant de leur soutien pendant son absence. Wongo se présenta de nouveau à son bureau et s'assit à côté d'elle. Elle le regarda et dit « Ce n'est pas un endroit pour travailler. » Il répondit « J'ai tellement de travail que je te vois à peine. Alors je me suis dit qu'en m'asseyant près de toi, je pourrais travailler et te voir en même temps. » Ils convinrent de se revoir après le travail. Wongo commença à préparer une grande fête pour le centenaire de la fondation de l'hôtel. Ara l'informa que de nombreuses personnalités prendraient la parole. Wongo répondit « C'est ma responsabilité. Je m'occuperai de tout. » Il rendit visite au chef pour vérifier la qualité des plats, leur fit part de ses impressions, puis se dirigea vers l'entrée de l'hôtel où il s'assit avec un employé de longue date pour prendre de ses nouvelles et en apprendre davantage sur les personnes qui travaillaient à l'hôtel depuis des années. Tout le monde s'affairait aux préparatifs du grand événement. Wongo admira le niveau d'organisation et l'esprit d'équipe. Plus tard, il surprit Saran par derrière, et elle le frappa instinctivement. Il plaisanta « Waouh, tu es forte !» Elle rit. Envie d'un vrai défi. Ils se réconcilièrent rapidement, mais aperçurent alors des employés de l'hôtel se dirigeant vers eux. Paniqués,
Ils sautèrent dans un bus pour se cacher. Il s'avéra que le bus appartenait également à l'hôtel et était bondé d'autres employés. Saran prétendit rapidement être guide touristique et dit à Wongo, « C'est un stage de formation de l'hôtel. Voilà le chauffeur. Descendons avant qu'il ne soit trop tard. » Ils rirent de la frayeur qu'ils avaient eue. Saran suggéra alors à Wongo de demander au portier de l'hôtel des nouvelles de sa mère. Il pourrait peut-être en savoir plus. Wongo admit y avoir pensé, mais il n'avait pas osé poser la question. Le lendemain, il rendit visite à la grand-mère de Saran, les bras chargés de cadeaux. Impressionnée par ses bonnes manières et par la fréquence à laquelle il prenait de ses nouvelles, la grand-mère lui conseilla de rester auprès de Saran. Sa fille avait eu une enfance difficile après le décès de sa mère. Wongo promit d'être toujours là pour Saran et remercia sa grand-mère de l'avoir élevé. Pendant ce temps, Saran alla interroger le portier de l'hôtel au sujet d'une ancienne employée. Il n'en savait rien, mais lui suggéra de se renseigner auprès d'une employée retraitée. Saran se précipita vers elle, mais la femme, vexée qu'il soit entré sans frapper, la mit à la porte avant même qu'elle ait pu dire un mot. Le lendemain avait lieu la grande fête du centenaire. L'atmosphère était tendue, même chez San, mais Wongo restait calme et confiant. Il commença la cérémonie en remerciant tous les employés pour leur travail et leur dévouement, puis invita son père à prendre la parole. Ce dernier accueillit chaleureusement les invités. Vint ensuite le tour de l'invité d'honneur. Ara avait prévu qu'un haut fonctionnaire prononce le discours, mais la surprise fut totale lorsque Wongo présenta une personne tout à fait différente, un homme âgé et modeste. Ce dernier se leva et se présenta comme le fils d'un ancien employé de l'hôtel. Son père avait autrefois travaillé comme assistant du grand-père de Wongo. Il avait grandi au sein même de l'hôtel, assistant à sa construction, et avait toujours rêvé d'y être un jour accueilli comme client. Et le voilà maintenant sur scène, honoré par Wongo en personne. « Je n'aurais jamais imaginé être traité comme une personne importante dans la capitale, » dit-il, ému. Après le discours, le père de Wongo l'accueillit personnellement, expliquant qu'il l'avait cherché, lui et sa famille, pendant des années et qu'ils seraient toujours les bienvenus à l'hôtel, gratuitement. Wongo invita ensuite le portier et le plus ancien agent d'entretien de l'hôtel à le rejoindre sur scène. Il annonça que ces personnes étaient les véritables héros méconnus du succès de l'hôtel et qu'elles méritaient d'être honorées. La fonctionnaire invitée par Ara était furieuse. Il la réprimanda. « Vous avez commis une grave erreur et je ne me tairai pas. » L'événement s'acheva. Le père de Wongo, fier et nostalgique, se remémorait le bon vieux temps. Mais Ara l'interrompit, furieuse. Elle le prit à part et lui cria. « Tu ne peux pas laisser Wongo faire ce qu'il veut. Cet hôtel n'est pas à toi, tu ne peux pas le laisser péricliter. » Après cela, Wongo et Saran avaient prévu de se voir. Ils allèrent chez elle, cuisinèrent ensemble et passèrent un merveilleux moment. Le soir même, les amis de Saran rentrèrent et les trouvèrent ensemble. Persuadés qu'il se tramait quelque chose, ils mirent en scène un faux procès. Ils demandèrent « Quelle est votre relation? Pourquoi la cachez-vous? On s'inquiète. On ne sait même pas qui est ce type. » Wongo se présenta calmement, révélant qu'il était le directeur de l'hôtel et l'héritier de l'entreprise. Ses amis rirent d'abord, pensant qu'il plaisantait, jusqu'à ce que Saran confirme. Leur attitude changea du tout au tout. Ils s'excusèrent et commencèrent à le traiter avec le plus grand respect. Mais Wongo dit, « S'il te plaît, traite-moi comme un type normal. Je suis ton ami, moi aussi. » Après son départ, les amis de Saran lui demandèrent, « Qu'est-ce que tu lui trouves de si bien? » Elle répondit, « C'est le genre d'homme dont j'ai toujours rêvé. Il est toujours à mes côtés et il se soucie vraiment de moi. » Le lendemain, Ara réunit le personnel et tenta de rallier tout le monde à sa cause. Lors d'une grande réunion, elle proposa de réduire les effectifs et de supprimer les primes. Wongo rejeta immédiatement l'idée, mais en regardant autour de lui, il constata que tout le monde soutenait Ara. Leur père leur donna un ultimatum. « Vous avez intérêt à trouver la meilleure solution, et vite. » Plus tard, Ara rencontra le fonctionnaire furieux pour tenter de réparer son erreur commise lors de la fête. La réunion fut tendue. Malheureusement, le fonctionnaire reporta toute sa colère sur Saran. Ara demanda au responsable de Saran de la licencier, mais au moment où la situation s'envenimait, Wongo intervint. « Personne ne sera licencié. Ce sont des employés, pas des bouts de papier. » Il a remis Ara à sa place, lui montrant ce qu'est un vrai leader. Le vice-président, furieux, est sorti en trombe. Ara a réprimandé Wongo. « Tu nous as perdus, vice-président, et toi pour une simple employée ?» Wongo a répondu fermement.
Ce n'est pas une simple employée, et je protégerai mon équipe tant que je serai aux commandes. Hara a rétorqué sèchement. On verra bien ce qu'elle vaut. Wongo s'est tourné vers la responsable de Saran et lui a dit. Votre priorité est de respecter les droits de vos employés. Saran était bouleversé, mais sa collègue l'a rassuré en lui disant que ce n'était pas sa faute. Le vice-président cherchait juste un bouc émissaire. Dès ce jour, toute l'équipe s'est rapprochée de Saran, réalisant sa gentillesse et son dévouement. Après la fin de la journée, Wongo est venu raccompagner Saran chez elle. Pendant ce temps, Hara était assise avec San, essayant de le convaincre de travailler avec elle et de lui fournir des informations confidentielles sur Wongo. San lui a demandé « Et moi, qu'est-ce que j'y gagne ?» Le lendemain, Saran retourna voir l'employé retraité pour en savoir plus sur la mère de Wongo. La femme lui révéla qu'elle était une amie proche de la mère de Wongo. Elle était belle et courageuse, dit-elle. Saran lui demanda de rencontrer Wongo. Il fut surpris et ravi que, pour une fois, ce soit elle qui souhaite le voir. Ils s'assirent au bord de la mer. Saran lui montra une vieille photo de sa mère, qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Je l'ai eue de cet employé retraité, dit-elle. Tu dois retrouver ta mère. Tu as encore le temps d'être avec elle avant de le regretter. » Wongo fixa la photo et fondit en larmes. Le lendemain, Saran fut affecté à un nouveau poste au domicile privé du père de Wongo, dans le cadre d'un programme spécial pour cadres. Il s'agissait d'un poste de haut niveau, réservé aux employés les plus performants. Saran était désemparée. Elle ignorait tout des règles. Une femme sur place tenta de l'aider dans ses démarches. Saran entra soudainement et fut stupéfaite de voir Wongo assis avec Yuri, la jeune fille dont c'était l'anniversaire plus tôt dans la journée. Elle surprit une conversation entre le père de Wongo et Yuri. Il faudrait fixer une date pour le mariage de Yuri et Wongo. Saran, anéantie, laissa tomber un plateau de vaisselle. Wongo se précipita pour l'aider et lui demanda si elle allait bien. Mais le gérant la réprimanda devant tout le monde. Plus tard, Wongo dit à Yuri, « J'ai déjà refusé ce mariage. J'aime quelqu'un d'autre. » Yuri répondit froidement, « Tu peux aimer qui tu veux, mais au final, on se marie. » Saran monta au 2e étage et trouva un petit garçon seul. Elle joua avec lui. Elle apprit plus tard qu'il était le fils de Hara, un enfant calme et réservé. À la fin de la journée, Saran découvrit qu'elle avait gagné en une seule journée plus que son salaire mensuel entier. Cette nuit-là, Wongo se tenait devant chez Saran, essayant de l'appeler ou d'attirer son attention, mais elle ne répondait pas. Un policier s'approcha et Wongo lui expliqua sa situation jusqu'à ce que l'agent commence à avoir pitié de lui. Plus tard, il se rendit en voiture au nouveau lieu de travail de Saran. Le chef plaisanta. « Qu'est-ce qui te prend, gamin? Elle t'a ignoré ou quoi? Franchement, tu m'as fait de la peine. » Saran arriva et s'assit en silence. Wongo lui dit, « Ce que tu as entendu, je ne ferai jamais une chose pareille. Je t'aime. Tu as le droit de tout faire sauf de me quitter ou de rompre avec moi, » répondit-elle. « Je n'ai jamais pensé à te quitter, mais je sais que mon père va être un obstacle de taille entre nous. » Pendant ce temps, Hara finalisait sa décision de licencier des employés. Lors d'une réunion générale, Wongo stupéfia tout le monde en annonçant « Nous allons réaliser des profits insoupçonnés. Nous ouvrons des succursales dans la plupart des pays du monde. » Les yeux du père de Wongo s'illuminèrent. Il approuva immédiatement la proposition et nomma Wongo à la tête de l'hôtel. Hara était furieuse. Elle jura à son assistante qu'elle ne laisserait pas passer cette affaire. Plus tard, Wongo rendit visite à l'employé retraité. Elle lui dit qu'elle l'attendait. Elle lui révéla de lourds secrets et la réaction de Wongo fut étrange. Il semblait anéanti. Il appela Saran et demanda à la voir. Il était déprimé. Ils passèrent la nuit ensemble à se réconforter mutuellement, mais quelqu'un les prit en photo à leur insu. Le lendemain, la nouvelle éclata. Une liaison scandaleuse impliquant Wongo, l'héritier de l'hôtel. Le père de Wongo utilisa de l'argent pour tenter d'étouffer l'affaire, mais Hara l'avait devancé. Elle paya encore plus cher pour faire éclater l'histoire. Les employés commencèrent à bavarder. Heureusement, la photo divulguée ne montrait pas clairement le visage de Saran. Pourtant, un employé déclara « Cette silhouette me dit quelque chose, mais impossible que ce soit elle. La petite amie de Wongo. Elle est vraiment trop naïve. » Saran commença à paniquer, mais Wongo la rassura et s'excusa de l'avoir mise dans cette situation délicate. San fit irruption et lança « Vous nous avez vraiment mis dans un pétrin. » Il ajouta
Je parie que c'est Ara qui est derrière tout ça. Elle a déjà essayé de me recruter. San leur raconta comment Ara avait voulu le monter contre Wongo. Il avait refusé et lui avait dit « Je ne le trahirai jamais ». Wongo le remercia, puis le mit à la porte en plaisantant. Cette nuit-là, une autre photo fuite, et cette fois, le visage de Saran est visible. Ara l'observe de loin, un sourire fier aux lèvres. Victoire! Les amis de Saran l'empêchent d'utiliser son téléphone et les réseaux sociaux. Ils ne veulent pas qu'elle voie la photo ni qu'elle lise les commentaires. Le lendemain au travail, tous les regards se tournèrent vers Saran, chuchotant qu'elle avait piégé le directeur de l'hôtel. Son responsable lui demanda « Comment as-tu fait pour le coincer ? Que as-tu fait ?» À ce moment précis, Wongo apparut et déclara d'une voix forte « C'est moi qui l'ai courtisée. Je suis tombé amoureux d'elle. » Il ajouta « Si quelqu'un a des questions, je suis prêt à y répondre. » Il encouragea Saran à marcher avec assurance. Après tout, elle est la petite amie du réalisateur. Puis, se tournant vers les autres, il dit « Laissez-la se reposer. Elle est visiblement stressée par le tournage. » Il rassura tout le monde. « Il n'y a pas de scandale. Nous sommes deux personnes qui s'aiment, un point c'est tout. » Il demanda à l'équipe de bien traiter Saran et de la protéger. Tous étaient ravis pour eux. Pendant ce temps, Ara se trouvait dans une pièce avec des membres de l'équipe. Ils discutaient d'une proposition visant à promouvoir officiellement Wongo. Le père de Wongo entra et dit à Ara « Je sais ce que tu as en tête. Je sais que tu as orchestré ce scandale. Je n'aurais jamais cru que tu puisses descendre aussi bas, surtout envers ton propre frère. » Il lui a ordonné de démissionner de tous ses postes à l'hôtel. Plus tard, Wongo et Saran ont rendu visite à leur grand-mère pour prendre de ses nouvelles. Ses amis âgés étaient ravis de revoir Wongo après des années à se moquer de la vie amoureuse de leur petite fille. Elle prenait maintenant des photos avec lui. Le lendemain, le père de Wongo a invité Saran à déjeuner et l'a servi lui-même. Puis il lui a dit « Je veux que tu prennes du temps pour toi. Réfléchis sérieusement à rompre avec Wongo. Vous n'êtes pas faits l'un pour l'autre. Éloigne-toi de l'hôtel pour le moment. » Saran est restée assise seule, à réfléchir intensément à ce qu'elle devait faire. Le soir même, Wongo est arrivé et lui a dit « Je veux passer la nuit avec toi. Je serai absente pour le travail pendant 3 semaines. » Ils passèrent la nuit ensemble, à discuter, sourire et s'envoyer des messages malgré la distance. Plus tard, Saran arriva à son nouveau travail. À sa grande surprise, elle y retrouva la même employée qui l'avait accueillie le premier jour à l'hôtel. Cette dernière lui dit « Ici, c'est pour les rejetés, les marginaux. » Saran accepta son nouveau rôle, consciente qu'elle n'avait pas le choix. Elle fit ce qu'elle savait faire de mieux, sourire. Pendant ce temps, Wongo rentra de voyage, désireux de faire une surprise à Saran. Il se rendit à son nouveau lieu de travail, mais fut stupéfait d'apprendre qu'elle n'y travaillait plus. Elle avait été mutée dans une autre agence. Alors qu'il restait là, visiblement blessé et désemparé, elle apparut, la mère de Wongo, qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Elle rencontra le père de Wongo et déclara « Je ne peux supporter de voir la vie de notre fils détruite comme la nôtre l'a été. » La mère de Wongo avoua savoir comment se débarrasser de Saran. Tout comme le père de Wongo l'avait fait autrefois, il avait kidnappé leur fils, l'avait menacé et avait affirmé que leur enfant. Elle aurait été en danger si elle n'avait pas disparu de leur vie. Elle reprochait au père de Wongo de ne jamais s'être battu pour elle ni de l'avoir laissé partir sans s'en prendre à elle. Mais à présent, elle était de retour, jurant que si quelqu'un osait à nouveau s'en prendre à son fils, elle réduirait tout en cendres. Au moment où elle partait, la rencontre tant attendue eut enfin lieu. Elle se retrouva face à face avec Wongo. Il était sous le choc. Il la reconnut immédiatement. Ils s'assirent ensemble et elle lui raconta tout sur les raisons de sa fuite. Il dit « Je sais tout maintenant. Je ne t'ai jamais détesté. » Sa mère s'excusa pour tout. Wongo lui dit « Je te souhaite une vie heureuse. » Puis il s'éloigna en pleurant, avant de revenir et de la serrer fort dans ses bras, en disant « Tu ne peux pas imaginer à quel point tu m'as manqué. » Le lendemain, Saran apprit que la succursale de l'hôtel où elle avait été exilée allait fermer. Ils allaient tous perdre leur emploi. Elle proposa un plan au directeur pour sauver la succursale, mais il la congédia brutalement. C'est alors que Wongo arriva, la vit et lui demanda comment s'étaient passées ses journées pendant son absence. Il s'excusa de l'avoir laissée et dit « Allons-nous-en. » Mais elle répondit « J'ai encore du travail. » Alors,
Wongo resta et l'aida à terminer ses tâches. Saran lui dit, « J'aime vraiment cet endroit. Je l'ai exploré. Je m'y suis senti chez moi. Je veux rester une semaine de plus pour aider mes collègues, car une fois que cet endroit sera vendu, ils seront tous au chômage. » Wongo resta avec elle toute la semaine, explorant la ville et passant de précieux moments ensemble. Pendant le dîner, il rencontra le directeur de la succursale et apprit que c'était Tara qui avait ordonné la vente de l'hôtel. Wongo déclara au directeur, « Je l'achète. Je vais le rénover et en faire une attraction touristique. » Puis il le congédia. Un membre du personnel souhaitait visiblement que Saran reste plus longtemps. Wongo collabora secrètement avec cet employé pour donner à Saran une raison de rester. Finalement, Saran accepta de revenir avec lui. Plus tard, les amis de Saran et San se présentèrent au petit hôtel pour lui rendre visite, mais la trouvèrent partie avec Wongo. Lors du transfert de propriété de l'hôtel à Wongo, il recroisa Hara. Elle lui dit avec sarcasme, « Tu crois que ça veut dire que tu as gagné ? » « Non, ma chérie. Ce n'est que le début. Personne ne me prend rien. Pas comme ça. » Wongo alla acheter une bague coûteuse. Il l'attacha au collier qu'il partageait et prépara une demande en mariage surprise. Il retrouva Saran, attendant le moment idéal pour faire sa demande. Mais juste avant qu'il puisse parler, elle le surprit. Elle a dit, « Je veux mettre fin à cette relation. » Wongo était sous le choc. « Une relation ? Que veux-tu dire ? » Elle a ri et a dit, « Je veux dire, ma relation avec le travail dans les hôtels. Je veux créer ma propre entreprise. » Wongo a souri, réalisant qu'elle lui avait joué un tour. Il a décidé que ce n'était finalement pas le bon moment pour la demander en mariage. Sans la encourager, « Quel que soit ton choix, je te soutiendrai. » Le lendemain, Saran a rendu visite au père de Wongo, l'a invité à déjeuner et l'a informé de sa décision. Elle l'a remercié pour tout et a dit au revoir à ses collègues, triste de la voir partir. Alors qu'elle faisait ses valises et quittait l'hôtel, une voiture s'est arrêtée. Wongo en est descendu. Il a dit, « Je te souhaite beaucoup de bonheur dans ton nouveau travail. » Wongo, désormais à la tête de l'entreprise, a continué à la développer jour après jour. Il n'a pas oublié son meilleur ami pour autant. Il a promu San au poste de directeur général. San a plaisanté, « J'aurais dû accepter l'offre de Hara. » Comme toujours, Wongo l'a mis à la porte en riant. Pendant ce temps, Saran cherchait une petite maison à transformer en hôtel. Après de longues recherches, elle la trouva enfin. Elle fêta ça avec ses amis. Quand sa grand-mère l'apprit, elle ouvrit un tiroir, en sortit tout l'argent qu'elle avait secrètement économisé et le donna à Saran pour l'aider dans son nouveau projet. Saran commença à rénover la maison elle-même, la transformant en un lieu magnifique. Chez Wongo, le fils de Hara était rentré en Amérique. Wongo apprit que l'enfant avait été contraint de repartir. Il confronta Hara à l'aéroport, lui disant, « Il est peut-être temps que tu arrêtes de vouloir tout contrôler et que tu commences à voir les gens qui t'aiment avant qu'ils ne disparaissent. » En disant au revoir à son fils, Hara entendit ces paroles résonner dans sa tête. Quelque chose changea en elle. Elle prit la main de son fils et rentra chez elle. Saran termina de préparer son petit hôtel. Le jour de l'ouverture, personne ne se présenta. Après tout, l'hôtel ne comptait qu'une seule chambre. Mais tard dans la nuit, Wongo arriva. Il était son premier client. Ils passèrent la nuit à discuter. Le lendemain matin, il l'aida dans ses tâches à l'hôtel. Chaque soir, il arrivait avec une nouvelle excuse, juste pour vérifier quelque chose. Finalement, Saran lui dit, « Tu ne te reposes pas du tout. Je recrute. Tu devrais peut-être postuler. » Plusieurs personnes vinrent passer l'entretien. Wongo postula lui aussi. Il dit, « J'ai besoin d'argent. Je survis à peine en tant que président d'une chaîne d'hôtels de luxe. S'il te plaît, embauche-moi. Je dois être près de toi. » Puis, sans hésiter, il ajouta, « Veux-tu m'épouser ?» Saran répondit, « Tu aurais pu me le demander dès le premier épisode. » Ils allèrent chez sa grand-mère, déjeunèrent avec elle et reçurent sa bénédiction. Au mariage, toute la famille de Wongo était réunie. Même Hara était métamorphosée. Wongo sourit et dit, « Prenons un cappuccino ensemble après la cérémonie. » Les mariés entrèrent dans la salle obscure et l'illuminèrent de leur joie. « Et voilà. J'espère sincèrement que vous vivrez votre propre histoire d'amour dans la vraie vie. Puissiez-vous rencontrer le héros ou l'héroïne de vos rêves. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous aime tous énormément.